Bonjour mes petites lumières, salut mes célibataires. Bon, alors je vous fais un tirage pour les célibataires à ces quelques jours de la Saint-Valentin où je sais que ça, du coup il y a quelques émotions qui vont remonter, des choses, on va se dire mais ça y est, mais quand est-ce qu'il vient l'amour, quand est-ce que je vais le rencontrer? Bon, on va essayer d'éclaircir un petit peu la situation. Alors déjà, j'ai tiré une première carte pour voir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes et on vous dit libérez-vous, c'est-à-dire sortez un petit peu de votre cage, arrêtez de tourner en rond. Il va falloir ouvrir un petit peu plus les portes déjà de l'intuition et puis vous ouvrir aux choses qui arrivent. Alors ça c'est déjà la première carte qui généralise en fait le tirage. On vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais c'est sûr, comme je dis souvent, attendez, j'essaye de le remettre sur le petit ange. Comme je dis souvent, c'est pas en attendant qu'il frappe à votre porte que vous allez le trouver. Donc, quelque part, on vous dit, libérez-vous, sortez un peu de chez vous aussi pour pouvoir rencontrer, faire des rencontres et voir du beau monde. Ensuite, j'ai deux cartes. Alors, j'ai la carte de l'impératrice. Voilà, je vous laisse la regarder. C'est le tarot des fées de Doreen Virtue et de Valentine Radley. Ça, c'est le dos des cartes. Elles sont juste super jolies. Et on vous dit, il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Regardez tout le luxe qu'il y a là. On vous dit, ça y est, il est temps de passer à l'action. Alors, on va voir pourquoi on vous dit ça. Et puis, je vais lire la carte. Et la deuxième du tarot des fées, parce qu'il y en a deux qui ont sauté du paquet. J'ai la princesse du printemps. Alors, dans les derniers tirages que j'avais fait, on parlait beaucoup du printemps, où les choses vont arriver. Donc, le printemps arrive tout doucement. Ça vous permet encore de travailler sur vos énergies pour nettoyer encore, pour prendre confiance en vous aussi. Parce que c'est bien de vouloir rencontrer quelqu'un, mais quand on est face à une personne, finalement, on se pose la question, est-ce que je suis prête finalement, est-ce que je suis pas prête, prête ou prête? Évidemment, c'est pour les hommes et pour les femmes. Et cette carte, alors regardez, je vous la montre, c'est une jolie fée qui est sur une balançoire, voilà. Ouais, une balançoire de fleurs qui est dans les tons orange et rouge. Rouge, couleur de l'action, le orange de la sagesse et puis de la sociabilité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous la lis. Optimiste, enthousiaste, créative, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc, on parle beaucoup de créativité parce que c'est ça qui vous aide aussi à faire de la méditation naturellement d'ailleurs, quand vous êtes je sais pas moi, vous aimez le scrapbooking, la peinture, le sport, se balader dans la nature, on fait quelque chose qui vous aide à vous évader et puis à élargir votre créativité ou votre imagination. C'est là où vous faites une méditation complètement naturelle et qui vous permet d'ouvrir votre esprit et de laisser entrer les messages aussi, et donc la joie, la légèreté. Voilà, c'est pour ça qu'on voit une fée sur une balançoire d'ailleurs. Retrouvez la légèreté, soyez optimiste, ouvrez-vous et faites des choses créatives qui vous font du bien. Alors, ensuite, pour le tirage, j'ai regardé votre état d'esprit. Alors, on va commencer par la première carte. Donc, j'ai tiré plusieurs cartes. J'ai encore une carte des fées. Votre état d'esprit, voilà, vous êtes en train de réaliser vos rêves. On voit une petite fée derrière. Donc, vous qui vous représenterez devant, par exemple, avec plein d'étoiles, plein de magie. Et d'ailleurs, il y a la fée derrière, et encore un œuf de l'été. Donc, encore dans ces périodes-là, printemps, été, vous voyez, où vous êtes déjà dans un état d'esprit. Peut-être que voilà, le soleil revient, ça vous fait du bien, et vous êtes en train de croire en vos rêves. Et on vous dit, vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Donc vous vivez déjà des moments magiques, vous êtes déjà dans un état d'esprit très ouvert à réaliser vos souhaits, vos vœux. Donc continuez à arroser ça, à y mettre de l'engrais pour que vos rêves puissent sortir de la terre et que vous puissiez enfin vraiment les voir. Et d'ailleurs, il y a déjà des expériences que vous devez vivre et qui sont déjà magiques. Alors, ensuite,
état d'esprit, on vous dit aussi, vous êtes dans un amour véritable. Voilà. Voici l'amour de votre vie. Ben, on parle de vous déjà, où vous, ça y est, vous êtes en corrélation avec vous-même, vous vous aimez, vous commencez vraiment à lâcher plus prise hein, dans cette attente. Parce que vous voyez vraiment commencer à voir la réalité des choses, que vous avez bien compris qu'il faut d'abord s'aimer pour pouvoir partager quelque chose avec quelqu'un d'autre, puisque dans la vie, on est en effet miroir, donc forcément, si vous rencontrez des gens qui ne sont pas encore prêts ou qui ne sont pas bien ou qui y a encore des choses à travailler, c'est que vous-même, vous n'êtes pas prêt, vous avez encore des choses à travailler. Donc ça, vous êtes dans une bonne compréhension. Donc ça, c'est génial. Et ensuite, en plus, vous êtes vraiment voilà dans l'esprit de la romance. Vous avez envie que ce petit Cupidon vienne vous piquer les fesses. Et la flèche de Cupidon vise votre cœur, vise ton cœur. Donc, ça y est, c'est vous-même qui commencez à vous aimer. Donc, vraiment, vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prête à recevoir. Hein, et dans la romance. Hein. C'est pour ça que je tirais les cartes. Regardez, on a les roses rouges autour de ce message par rapport à la Saint-Valentin. En plus, c'est vraiment un beau message. Ensuite, état d'esprit. Alors, j'ai la carte du garçon, donc du yang. Donc, soit vous avez quelqu'un en tête, hein, déjà, vous avez un homme en tête, pour vous les femmes, ou alors vous avez équilibré votre côté yang. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire vous avez commencé à reprendre le dessus aussi, hein, et à vous affirmer un peu plus dans ce que vous voulez. Vous arrivez à vous réaligner, en quelque sorte. Pour les hommes, eh bien, c'est pareil, hein, vous commencez à voilà, remonter un peu plus les manches et à dire, bon, allez, maintenant, j'ai envie de commencer quelque chose de bien. Donc, pour ça, il faut que je travaille sur moi pour vraiment rencontrer la bonne personne et être plus libre. Ensuite, voilà, vous avez pris conscience aussi de ça, de ne pas oublier de poser des limites, c'est-à-dire de ne pas être trop dans le don, dans le sacrifice de soi aussi. Donc, vous savez dire stop, vous savez dire non, je n'accepte pas ça. Donc voilà, c'est ce que je dis, réaligner, accepter, se respecter. On dit sur cette carte, il est sain de fixer les limites aux personnes de votre entourage. Donc vous êtes dans cet état d'esprit, exprimez vos besoins, c'est très bien, et vous commencez à dire non, et vous comprenez bien que non est une phrase complète. Voilà, c'est ce qu'on dit. Donc bravo, hein, c'est vraiment un état d'esprit de plus en plus serein, j'ai envie de dire, par rapport à ça. Mais il y a encore des peurs. Alors, on va voir les peurs qu'il y a par rapport au fait de rencontrer quelqu'un, l'homme de sa vie, la femme de sa vie. Alors, la première carte, voilà de quoi vous avez peur, de vos projections quelque part. Et on vous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, tu es bien conscient de tes peurs, ou pas, en tout cas, elles vont être révélées si tu n'en es pas conscient de tes peurs. C'est que effectivement, tu as peur de rencontrer quelqu'un qui a tes propres défauts, parce que tu sais qu'il va falloir les accepter. Des fois, on les voit pas, ses propres défauts. Hein. Donc, plus vous reprochez quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que vous avez quelque chose à travailler, évidemment. Puisque sinon, on est dans l'acceptation. Et puis, sinon, si on n'a pas envie d'accepter, on ne croise plus la personne et on fait un tri, hein, comme dans votre état d'esprit, c'est-à-dire vous faites un tri dans l'entourage. Donc, vos peurs, c'est de tomber sur des gens qui vous feraient peut-être ressortir vos défauts, des défauts que vous n'avez peut-être pas envie de voir aussi. Bon, mais l'univers fait bien les choses, hein, donc les rencontres que vous aurez, ce sera forcément pour travailler ça. Ensuite, dans vos peurs, alors j'ai le côté fille. Donc, si vous êtes homme et que vous me regardez, vous avez quand même peur peut-être de la jante féminine, encore d'être peut-être blessé ou autre. À vous d'interpréter cette carte. En tout cas, ça peut être une peur de vous-même aussi, de votre côté trop sentimental, de votre côté féminin, de votre côté yin. Voilà, peur d'être blessé. Hein, et pour les femmes, c'est évidemment ça. C'est la peur. Ça peut être aussi la peur d'une concurrente, si vous pensez à quelqu'un. Ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à votre féminité. Hein. En tout cas, il y a une peur relative à la sensibilité, à la sensualité également.
peut-être de revenir à des rapports aussi, hein, si vous n'avez pas eu depuis longtemps. Voilà, ce sont des peurs qui sont naturelles aussi, hein, mais voilà, en tout cas, je vous les mets en lumière pour pouvoir les travailler. Ensuite, alors, dans les peurs, il y a aussi peut-être cette carte-là, c'est certainement lui. Alors peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous posez des questions. Du coup, ça vous fait quand même peur parce que vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai rencontrée qui sera avec moi dans le futur ou pas? Donc du coup, vous êtes un peu perdu. Hein, on vous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors peut-être que vous pensez aussi à vous dire, est-ce que mon ex va revenir? Est-ce que voilà, il y a pas mal de choses autour de cette carte. Hein. Ouais, vos peurs en disant, c'est certainement lui ou elle, hein, évidemment. Et du coup, vous restez peut-être bloqué aussi sur une personne. Vous n'arrivez pas à vous détacher. Ou tout simplement, vous avez peur de vous dire, oh là là, mon Dieu, c'est peut-être elle ou c'est peut-être lui. Bon, on va voir après dans le tirage des cartes. Ensuite, alors, il y a une peur inconsciente. Pour moi, elle est inconsciente celle-ci, où c'est autorisez-vous des moments de détente. Vous avez peur quelque part de relâcher, de vous détendre aussi, et de vous reposer sur la personne quelque part, parce que vous êtes seul depuis un petit moment peut-être, et que du coup, vous n'osez pas aussi vous détendre avec la personne parce que vous avez envie de contrôler encore un petit peu. Hein. Donc, il y a voilà, un peu peur de lâcher prise ou de vous détendre, de prendre du temps pour vous. On vous dit pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc, vous avez peut-être peur aussi voilà, de pas arriver à vous reposer, de pas arriver à prendre du recul. Parce que vous réfléchissez encore trop peut-être. Donc vos peurs, voilà, c'est de ne pas arriver à vous autoriser ces moments de détente. Ensuite, vos envies profondes. Alors, vos envies profondes, vraiment, pour rencontrer quelqu'un, pour être bien en amour. Oh là là, elle est magnifique, regardez, alors je ne les ai pas tirées avant, hein, je les ai tirées retournées, moi. Et voilà la carte que j'ai tirée. Vos envies profondes, c'est de trouver l'âme sœur. Âme sœur, âme jumelle, en tout cas vraiment un complément, quelqu'un qui vous comprenne. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc continuez à demander, puisque ce sont vos envies profondes. Hein. Et on voit effectivement que il faut encore un peu lâcher prise, mais continuez à espérer et à demander. Donc ça, ce sont vos envies profondes. Vraiment de se connecter avec l'esprit à votre âme sœur et que évidemment qu'elle se manifeste dans le monde physique. Alors, vos envies profondes aussi, c'est un éclaircissement de la situation, donc peut-être de votre situation sentimentale, tout simplement de la situation aussi, si vous avez rencontré quelqu'un qui a rien encore de très concret, en tout cas pour entre vous dans l'avenir, j'ai envie de dire. Mais voilà, vos envies profondes, c'est d'éclaircir la situation sur votre vie sentimentale. Ensuite, vos envies profondes, c'est de rester optimiste. Donc vraiment, je vois que vous gardez en tête vraiment d'être optimiste et vous avez vraiment envie, vous êtes dans une attitude assez positive. D'ailleurs, on vous dit la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, vous avez vraiment une aspiration profonde grâce à la pensée positive et grâce à la foi. Donc, c'est chouette, super. Et il y a une envie profonde aussi, c'est de ne plus être sur la défensive. Parce que vous êtes quand même sur la défensive, parce que vous avez envie de trouver la bonne personne, que vous avez envie vraiment d'être dans les bonnes synchronicités, de pas vous brûler les ailes, de pas vous faire de mal. Donc, voilà, vos envies, c'est aussi de ne pas être sur la défensive. Donc, encore une fois, de lâcher prise. Donc, vous y travaillez, donc c'est bien. Cette carte, elle vous dit, être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis, offrez une réponse claire en relâchant la pression. Donc, j'espère que ça vous parlera, cette carte-là. En tout cas, on parle de vos envies profondes. Voilà, donc vous avez envie de reprendre votre pouvoir intérieur aussi pour ne plus être sur la défensive et de vivre le moment présent. Et vous avez raison, il faut vivre le moment présent sans se poser trop de questions. Parce que c'est là où on commence du coup à se faire du mal, à se dire « Ah oui, mais si ». Et les si, on refait le monde. Hein. Donc ça sert à rien, restez dans le moment présent,
apprécier le moment présent. Et de toute façon, s'il y a des erreurs, ce ne sont pas des erreurs, ce seront des leçons. Donc, on ne fera qu'avancer. Voilà. Ensuite, pour les réflexions à avoir, ce qu'on vous conseille comme réflexion à avoir. Waouh, super. Voilà une réflexion à avoir. On vous dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. Donc, pourquoi tu ressens ça? Quelles sont tes émotions face à ton célibat ou face à une personne qui aurait pu te faire chavirer ton cœur? Examine pourquoi tu es dans cet état. Regarde-toi, regarde à l'intérieur, écoute tes émotions. Laisse-toi aller dans le silence, fais des méditations pour te connecter à ton soi supérieur. Sur YouTube, vous trouvez des méditations. Ensuite, réflexion à avoir, c'est qu'est-ce que c'est comme rencontre? Est-ce que c'est une rencontre amoureuse ou est-ce que c'est une rencontre amicale? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez une rencontre amicale et qui peut-être va après déboucher sur quelque chose d'amoureux? Parce que ça encore, on le sait jamais, on le sait pas. En tout cas, libérez-vous de cette question-là. Lâchez prise. Vous êtes attiré par une personne, allez-y comme si vous n'attendez rien et que vous profitiez au moment présent. Voilà, tout en vous respectant et en mettant des limites, évidemment. Si vous n'avez pas envie d'aller plus loin, respectez-vous en disant non, écoute, pour le moment on est amis et ça me plaît très bien comme ça, et vous voyez la réaction de l'autre personne. Si elle accepte, c'est que ça peut être quelqu'un de bien. Si elle accepte pas, merci, au revoir, ça ne me correspond pas. Voilà, vous faites vos propres choix. Ensuite, dans les réflexions à avoir, on a l'espièglerie. Reprenez votre jeu enfantin. Et oui, parce que quand on est dans l'amour ou dans même dans l'amitié, il faut être espiègle, il faut être taquin, il faut profiter, voilà, des émotions qu'on ressent, des sensations, et puis toujours être le sourire, pas être sur la défensive justement, puisque vous voulez la quitter, cette défensive. Donc on vous dit, réflexion à avoir, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Jouez aussi, reprenez votre enfant intérieur. Soyez dans le naturel. Les enfants ne réfléchissent pas, par exemple, ils vous charment de façon naturelle parce qu'ils sont complètement naturels. Faites la même chose. Et réflexion à avoir, on vous dit aussi, sors du déni. Arrête de te bander les yeux. Regarde vraiment ce que tu as en face de toi et observe. Des fois, on pense pas, mais les gens sont vraiment tout proches de nous. Et on te dit, acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont. Si on te les met en face, c'est bien que tu as travaillé des choses et c'est bien pour te faire comprendre des choses. Et on te dit, sans nier les difficultés. Oui, il y a des difficultés, il y a toujours des choses à travailler, à comprendre, à surmonter. Et c'est comme ça qu'on devient plus fort et qu'on est vraiment ravi après de ce qu'on a accompli. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Voilà, donc je pense à pas mal de gens qui me posaient des questions. Je sais que ce tirage va vraiment, vraiment bien vous parler et vous donner beaucoup de réponses. Super. Ensuite, j'ai celui qui viendra prochainement. Alors, ce sera quelqu'un qui sera dans l'équilibre. Celui qui viendra prochainement, alors attention, on n'a pas terminé, en tout cas, qui souhaite être dans l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc, ce sera peut-être quelqu'un qui aura besoin de vous, pour relever un défi, ou vous lui releverez un défi. Voilà, vous me direz en fonction de la rencontre que vous aurez. Ensuite, ce qui viendra prochainement, j'ai quelque chose qui va être dans la lumière. J'ai le soleil et l'abondance. C'est la plus belle carte du jeu. Soleil et abondance. Donc, celui qui viendra prochainement vous apportera beaucoup, beaucoup de soleil. D'accord? Mais attention, je vous ai dit, ça peut être une relation, une rencontre amoureuse ou amicale. C'est-à-dire que l'amour, il y a de l'amour dans l'amitié, évidemment. Donc, voilà. Mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous serez d'accord au départ. Mais en tout cas, vous vous soutiendrez mutuellement. Vous allez relever des défis ensemble. Il y aura une certaine codépendance de cette personne. Et justement, la carte qui suit, c'est ensuite des addictions. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui sera dans une addiction. Et oui, mais quel est l'effet miroir qui est avec vous? Qu'est-ce que vous avez comme addiction? Réfléchissez, parce que il y aura quelqu'un en face de vous qui sera certainement dans une addiction qui peut être de la nourriture, une addiction à une personne, au sexe, au travail. Après, ça peut être des addictions, de l'alcool, de la drogue.
Ça peut être quelque chose comme ça, quelqu'un qui veut peut-être s'en sortir, ou vous avez une addiction et vous allez rencontrer quelqu'un parce que demain vous voulez arrêter de fumer par exemple et vous allez voir un tabacologue, et ben paf, une jolie rencontre se fera entre vous. Donc vous me direz ça. Et là, on dit où il faut prendre des mesures pour guérir cette addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc réfléchissez à quelle addiction vous pouvez avoir parce que vous aurez un effet miroir par rapport à cette rencontre. Et de codépendance, c'est-à-dire que vous aurez besoin l'un de l'autre par rapport à cette situation-là. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc c'est pour vous aider à lâcher quelque chose, cette rencontre. Donc voilà, à vous de voir. Et le résultat, résultat par rapport à cette rencontre. Alors, j'ai une jolie carte, celle-ci qui dit le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, on te laisse le choix, de continuer, du coup, peut-être avec cet effet miroir de cette personne que tu auras, de continuer, à voir si c'est bon pour toi, si ça t'aide à travailler à l'intérieur de toi ou pas, ou si tu peux le quitter, ou si tu veux quitter à tout moment. Tu as le libre arbitre, et puis de toute façon, tu commences à connaître tes limites et à savoir dire non. Donc ça va être une belle étape. Ensuite, on a en résultat, j'ai quand même le zen. Donc, tu vas rester zen par rapport à ça. Donc, beaucoup de lâcher prise. Donc ça, c'est bien, et du recul. Peut-être grâce à cette vidéo d'ailleurs, parce que tu auras compris certaines choses. Alors, celle-ci, il faut que je la lise après. Je vais la lire maintenant et puis je vais l'interpréter. Alors, j'ai la carte de la tromperie au niveau du résultat. Alors, peut-être que le résultat ne sera pas comme tu le souhaiteras parce que cette personne ne te dira pas tout. Il ne te dira peut-être pas ses sentiments réels pour toi. Peut-être qu'ils seront plus intenses que tu ne le penses. Et il n'osera pas te le dire ou elle n'osera pas te le dire. Je vais lire cette carte parce que je sais que j'avais une petite chose en plus à dire. Cette carte vous pousse du coup pour vous mettre en garde contre la tromperie dans votre relation. C'est peut-être léger, comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant ses sentiments réels. Voilà, peut-être qu'il te dira mais moi je suis pas capable d'arrêter cette addiction, ou peut-être que ça ne me convient pas parce que toi-même tu as une addiction. Je sais pas, il y aura quelque chose comme ça. Peut-être est-ce vous aussi, voilà, qui portez ce masque parce que vous lui cachez quelque chose. Alors peut-être que voilà, tu caches ou tu cacheras quelque chose à cette personne, mais tu sais en toi-même ce que veut dire cette carte. Voilà, c'est ce que la carte dit. Et on dit, les anges de l'amour essaient de protéger votre cœur. Alors vous pouvez réciter cette invocation à voix haute ou en silence, en disant « Ange de l'amour, je vous demande de me donner une guidance claire, que je puisse entendre et comprendre facilement, afin que la vérité sur cette situation soit révélée à ma conscience éveillée. » Donc il y aura des questionnements, vous voyez. Donc vous voyez, même vous, célibataire qui allez rencontrer quelqu'un, pensez que une fois que ça y est, vous avez rencontré quelqu'un, c'est l'homme de votre vie, c'est la femme de votre vie, mais il y a toujours du travail à faire, il y a toujours des choses à faire. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit quoi? La dernière carte, voilà le résultat, on vous dit lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. D'accord? La personne que vous allez rencontrer, il va falloir que vous posez la question aussi à un moment donné, est-ce que je le fais pour lui, pour elle, ou est-ce que je le fais pour moi? Parce qu'il ne faut pas rencontrer quelqu'un pour être à son service ou pour être complètement dépendant ou pour l'aider dans sa démarche spirituelle si vous, par exemple, vous stagnez. Il faut que ce soit à part égale et il faut qu'il soit dans la même compréhension. Donc, il y aura peut-être des questionnements de votre part. Et le résultat, on vous dit, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? Vous pouvez conseiller, vous pouvez guider, mais contrôler, vous ne pourrez pas. Soyez simple, souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Donc, si cette personne est dans une addiction, à un moment donné, c'est pas vous qui allez être tout le temps derrière elle pour lui faire quitter ça. C'est cette personne qui doit comprendre ça. Et vous de même, pour votre addiction, vous n'aimeriez pas que quelqu'un, par exemple, vous fumez, vous prenne vos paquets de cigarettes et vous les jette, quoi. Parce que du coup,
Du coup, vous contrôlez pas, quoi. C'est voilà, il faut que ça vienne de vous et il faut que ça vienne de cette personne-là également. Voilà. J'espère que ce tirage va bien vous parler. Celle-ci, oui, celle-ci, je les ai tirées. Voilà, donc j'ai tiré toutes les cartes. Et ce que je vais faire, évidemment, c'est terminer par message de lumière. Exactement. Alors, une carte message de lumière pour un petit conseil simple pour mes petits célibataires. Allez. Alors en couple, j'ai l'enfant intérieur et je suis créatif. Et ben voilà. Alors, j'ai cette carte-là, donc on voit le chakra cœur qui s'ouvre et qui envoie tout à l'univers. Voilà. Entouré seul et au-dessus des montagnes. Donc en haut. Hein, et avec plein d'oiseaux libres qui partent du cœur. Regardez cette carte et voyez ce qu'elle vous inspire. Et la respiration aussi. Voilà, j'ai des petits nuages derrière, voilà, qui peuvent signifier des petits soucis. Mais vous êtes quand même en haut de la montagne et vous arrivez à donner. Donc, on vous parle de libération. On vous dit, aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère et je retrouve ma légèreté d'être. Bon, ça c'est vraiment un petit clin d'œil pour relativiser. Hein, et vous voyez, ne pas être tant que ça dans l'attente. Parce que quand on est célibataire, on veut rencontrer quelqu'un, et quand on est avec quelqu'un, on aimerait bien être célibataire pour être tranquille. Donc il faut toujours, encore une fois, trouver l'équilibre. L'équilibre, vos moments à vous, les moments pour vous donner à vous, et ne surtout pas être dans une dépendance, quelle qu'elle soit, affective, même une dépendance, quelle qu'elle soit, hein, à la voyance, à tout. Hein. Votre meilleur ami, c'est vous-même, hein, et votre pire ennemi, c'est vous-même. Donc, trouvez l'équilibre entre vous-même et vous-même. Voilà. Ensuite, je laisse un petit message aussi pour vous expliquer si vous voulez prendre une consultation avec moi. Donc, c'est guidance, voyance en même temps, mais c'est du coaching aussi. Et je vous aide à comprendre ce qui vous arrive dans votre vie au niveau spirituel si vous avez besoin. Vous me contactez sur Facebook Aurélie Magnétique via Messenger. Et je vous explique comment ça se passe. Et puis voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre des petits pouces, des likes et à vous abonner. Et puis à me raconter ce qui se passe pour voir si tout ça avance bien. Voilà. En tout cas, je vous embrasse et avec tous les êtres de lumière qui sont avec moi et qui nous accompagnent. Plein de bisous à vous et excellente journée à vous. Ciao, ciao!